l'interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, Laetitia Duprat, vice-présidente de Musique en Bastide et plus spécialement chargée de la communication. Donc, Laetitia, bonjour. Bonjour Mathieu. C'est une rencontre, ça y est, qui se fait. Enfin. Voilà. Enfin. Il y a 1000 temps. Je suis désolé. On s'est un peu comme ça croisé, loupé. J'étais bon. Voilà. On y arrive, c'est pas grave. Hein, on y arrive, c'est pas grave. Arrive. Exactement. Pour parler de cette saison, 2026, là pour le coup, en fait, cette année, de ce début d'année 2026. C'est ça. Tous mes vœux, déjà. Ah bah oui, meilleurs vœux. Meilleurs vœux à toi. Meilleurs vœux aux éditeurs aussi. Exactement, voilà. Meilleurs vœux à tout le monde. Tu es arrivé pour gérer la communication, enfin pour manager, prendre en charge, inspirer, proposer. C'est ça, je suis arrivée à Musique en Bastide il y a un peu plus d'1 an maintenant, en effet. J'ai rejoint l'équipe. Voilà, moi, je travaillais déjà dans le marketing et la communication. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas un univers qui t'est inconnu. Non, du tout. Voilà, je travaillais déjà dans ce milieu-là il y a quelques années, mais plutôt dans le monde du vin. Et donc, voilà, donc j'ai souhaité mettre mes compétences, si on peut dire, à profit et aider Musique en Bastide à travailler un petit peu plus sa communication. Et oui, parce que le savoir-faire, ils l'ont, mais le faire savoir, c'est autre chose. C'est ça, exactement. Et donc, tu es arrivé il y a à peu près 1 an. Tu es arrivé parce que, comme pour beaucoup d'ailleurs, tu as ton fils qui est élève à l'école de musique. Exactement, il fait de la batterie, lui, depuis maintenant, c'est sa 5e année. Donc, en effet, d'abord, j'étais maman d'élève. Maintenant, je suis élève. Je suis vice-présidente de l'association. Élève, c'est-à-dire tu joues de la batterie aussi? Non, pas de la batterie. Je joue de la basse. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, depuis cette année, tout simplement. Voilà. Un instrument que j'aime beaucoup. Ouais. Et que j'ai eu envie de découvrir. Et surtout que mon fils a voulu, m'a bien poussé aussi, en me disant, maman, quand est-ce qu'on joue ensemble? Donc, trop bien. Ouais, voilà. Et donc, voilà, donc je me dis, je m'y mets, ça y est. Il y aura un futur duo alors Duo, peut-être un peu plus, voilà, puisque le papa est aussi musicien, il chante, il fait de la batterie, il fait de la guitare. C'est un truc de famille alors. C'est ça. C'est ça. Donc, on a un petit studio à la maison, donc le matériel sur place. Donc, Ah oui, non, c'est équipé là. C'est équipé, ouais. Mais mon mari a un groupe, lui, ça fait 10 ans maintenant. Donc, en effet, on a investi un petit peu à la maison dans le matériel de musique et puis dans un lieu. Donc on a tout ce qu'il faut. Donc, c'est facile de pouvoir se mettre en place et jouer tous ensemble. Maintenant, il faut maîtriser les instruments. Donc, voilà. Ça m'a motivé en tout cas, à rejoindre, à prendre des cours, en tout cas, pour cette année. Ouais. Et tout ça, donc, j'imagine que quand tu te retrouves, quand on t'invite à faire partie du bureau de Musique en Bastide, il y a un côté un peu stimulant parce qu'on n'est pas dans un milieu aussi musicien. Tu te mets pas à la basse si tu n'aimais pas quand même un peu la musique. Et donc là, de participer à créer une proposition dans cette salle, ça doit être assez stimulant. C'est hyper stimulant en effet. Moi j'étais déjà bénévole quand même avant et c'est vrai que j'ai aidé pas mal quand on organisait des soirées, donc j'étais souvent présente et tout ça. Et c'est vrai que d'avoir une salle de cette ampleur à Sauveterre de Guyenne, avec des propositions de concerts de qualité, avec différents types de musique, avec beaucoup de choses au niveau de la culture et tout ça. Donc, c'était quand même quelque chose d'intéressant. Et donc, c'est stimulant, en effet, de pouvoir contribuer à faire connaître cette salle, à organiser des soirées aussi, à faire venir des têtes d'affiche, faire découvrir des groupes locaux, des groupes aussi amateurs, mais qui sont prometteurs aussi. Donc, ce sont de belles rencontres à chaque fois, en tout cas. Et justement, on va détailler le programme de ce début d'année, avec une fin d'année qui a terminé sur des notes plutôt positives, puisque je sais que la rentrée, tu me disais, la SAISAC, festival métal incontournable de la France tout entière. C'est clair, de l'Europe. Qui sait. Ça vient. Ça vient. En tout cas, ça a été un joli succès cette année. Exactement. Ouais. On est très contents. En fait, la saison 6, donc, puisque c'est quand même la 6e édition. Et oui, déjà. La 2e sur 2 jours. Ça a été un véritable succès. Et en effet, on a du monde qui est venu de toute la France. Donc, ça veut dire que c'est un événement qui commence à prendre de l'ampleur et à être connu hors de notre territoire. Donc, ça veut dire que ça touche aussi du monde dans toute la France. Donc, c'est un événement aujourd'hui qui devient... c'est une niche, le métal, mais c'est un événement qui commence à être connu dans ce milieu-là. Donc, on est ravis de pouvoir pérenniser cet événement-là tous les ans. Et donc, l'édition 7 se prépare, en effet.
Et oui, on imagine déjà Sébastien dit Tractopelcore déjà sur le pont, en train d'essayer de chercher, de recruter et d'animer tout ça. On le recevra de toute façon pour parler une fois que le programme s'est défini. Pour le moment, je propose qu'on parle déjà de ce qui arrive là assez vite. C'est fin janvier, même pas. Je reprends mes dates. Si, c'est fin janvier, le 24, je crois, un truc comme ça. C'est ça, le 24 janvier. C'est La Parcelle. Ouais, tout Alors, à fait. La Parcelle, c'est pas une première édition, pour le coup. Non, c'est la 3e. C'est la 3e. Et le principe de La Parcelle? Donc, le principe de La Parcelle, c'est de faire venir des groupes locaux. Donc, ce sont les parcelles de notre territoire. Donc, ce sont des groupes locaux, en effet, que l'on fait venir, qui vont jouer lors de cette édition. Et donc, cette année, on reçoit 4 groupes locaux. Donc, on est ravis de pouvoir les accueillir. C'est des groupes qui nous ont sollicité déjà lors du tremplin que l'on avait fait l'année dernière et qu'on est ravis de pouvoir programmer, en tout cas pour ce 24 janvier. Quand on dit locaux, c'est un peu comme les fruits ou les légumes qu'on va chercher au supermarché. Ils viennent de moins de 100 km. Puisque, effectivement, il y a des Marmandais, il y a des Bordelais, il y a aussi des gens plus d'ici. Langon. Langon, voilà. Oui, et puis, je vois Castillon-la-Bataille. Castillon-la-Bataille, oui, c'est ça. Tout à fait, c'est ça. Donc voilà, on recrute sur le territoire. Évidemment, je suis sûr que les Bordelais, on leur a demandé d'être rive droite pour respecter l'impératif de l'entre-deux-mers. Et tout cela, ils viennent, c'est le 24 janvier. C'est plutôt rock, quoique, il n'y a pas que... Non, cette année, on a un peu de tout. On est ravis parce qu'on va avoir du ska aux influences jamaïcaines, donc du ska traditionnel reggae aux influences jamaïcaines. Donc ça, c'est le groupe qui s'appelle The Bumpkin Ska Club, qui arrive de Castillon-la-Bataille, en effet. On va avoir du punk, donc avec Osef qui est de Langon. On va avoir un duo, donc le duo Marmandais, Bicéphale. C'est un couple qui fait du rock indépendant, alternatif, que des compositions. C'est super sympa. Et Dataporn, donc qui vient de Bordeaux. Et eux, c'est leur première scène. Donc on a hâte de les recevoir et de leur permettre de jouer sur la scène de la salle Simone Veil. Ouais. Eux, tu me disais, Dataporn, c'est plutôt du stoner. C'est ça. Voilà, donc stoner, métal. Exactement. Il y en a un peu. Bon, il y a une gradation. C'est dans l'ordre de programmation, quoi. D'abord le duo rock, puis le stoner, puis le ska, et puis le punk. Non, l'ordre de programmation n'est pas encore défini pour le moment, en effet, mais on est sûr, par contre, que Osef, le punk, ce sera en dernier. Ouais, histoire de, ça, c'est de lâcher les chevaux. C'est ça. Mais pour les autres, pour l'instant, on n'a pas encore... On n'a pas encore défini l'ordre de passage et il y aura peut-être une petite surprise avec peut-être un autre petit groupe qui va se rajouter en première partie. Et pour ça, pour savoir quel petit groupe, eh bien rendez-vous le 24 janvier au moins. Cette soirée, c'est quoi, une dizaine d'euros l'entrée? C'est 12 € l'entrée en effet, c'est 6 € pour les 12-18 ans et gratuit pour les moins de 12 ans, avec restauration sur place, avec un cocktail aussi à base de vin, puisque l'idée c'est aussi de mettre en avant... les ressources, enfin voilà, le savoir-faire de notre territoire. Donc on est quand même dans un milieu viticole ici, dans une région viticole. Donc on va proposer le ginger wine, qui est un cocktail à base de vin et de ginger beer, qui avait été un carton l'année dernière et qui avait fait un carton l'année dernière. Donc voilà, on le remet au goût du jour cette année. Il y en a des cartons pleins justement, prêts à satisfaire tout le monde, même si on va le consommer avec modération. Bien entendu. Par contre, sans modération, on va consommer la suite du programme de cette année dans la deuxième partie de l'interview. Pour ça, je vous donne rendez-vous dans un peu moins d'1 heure. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Laetitia. Laetitia, donc, tu t'occupes de la communication, vice-présidente élue au bureau de musique en Bastide. On parle du programme de cette rentrée 2026, puisque la rentrée, elle a eu lieu à la rentrée. Voilà. On disait j'ai envie de dire 2025, c'est l'année de la transformation, et 2026, je vote, ce sera l'année de l'abondance. Est-ce qu'on y croit? On y croit tout à fait, puisqu'en effet, cette année, on a 2026, on a un programme qui se présente assez dense, puisqu'on a des soirées à thème, donc qui vont s'enchaîner. Et avec... alors, il y a beaucoup de programmes parce qu'on parlait de cette soirée de la Parcelle, 3e édition, le 24 janvier, avec 4 groupes qui viennent du coin, mais il y a aussi... alors, je reprends mes notes parce que je me suis trompé tout à l'heure. Le Baltrad. Le Baltrad, en février. Ah ben oui, je ne l'avais pas noté. Le 28 février, en effet.
Le Baltrad, ça c'est le 28 février. 28 février. Dans la continuité du carnaval d'ailleurs, du défilé de carnaval. Exactement, c'est ça. Dont le thème, on peut le dire en exclu, le carnaval de Sauveterre, le thème c'est... Danse et musique. Exactement. Et donc on va danser, notamment le 28 février, Salle Simone Veil, avec 2 groupes, et c'est une collaboration, déjà c'est Fred, l'indispensable fan de trad. C'est ça, exactement. Qui reviendra nous en parler plus en détail, mais c'est aussi une collaboration avec un nouvel élément, Cyril Collas, prof de trad. C'est ça, exactement, qui va faire une initiation gratuite donc pour tout le monde. Dès 18h, donc le 28 février, ce sera une initiation gratuite aux danses traditionnelles qui durera environ 1 heure, donc dans le gymnase de la salle Simone Veil à l'issue du carnaval. Donc c'est ouvert à tout le monde et je vous invite grandement à venir découvrir ces danses-là et à venir vous amuser en tout cas. Je confirme, j'ai découvert ça il y a un peu plus d'1 an maintenant. C'est exceptionnel à vivre. C'est vraiment exceptionnel. Franchement, c'est gratuit l'initiation. Allez-y, en plus Cyril est extraordinaire pour mettre à l'aise, mettre bien. C'est l'initiation dans la foulée du défilé et ensuite 2 groupes du néotrad, notamment avec Cobel, c'est ça ? C'est ça, Cobel. Donc ce sont 2 jeunes filles qui proposent un univers en effet électro, trad électro, pop, avec des chants occitans. Ok, voilà. On va appeler Alain Pierre, il sera ravi. Notre spécialiste de l'occitan qu'on retrouve tous les mardis soirs à 18h dans Adichat. Peut-être qu'il se fera un plaisir d'interviewer justement Cobel. Et je commence à faire ce que fait Alain Pierre, c'est-à-dire dire, mais peut-être... C'est une bonne idée, en tout cas. Et le deuxième groupe... C'est Petit Piment. Piment, voilà. Donc là, c'est 4 personnalités qui, là, jouent plus sur des répertoires plus traditionnels, du Poitou, de la Gascogne, et des airs traditionnels qui sont plutôt réarrangés. Donc... mais très festif, voilà, ça donne vraiment envie de danser aussi. Donc, ça va être une soirée où on va bien s'amuser, je pense. Et non, pas toi, moi, je parlais d'abondance. L'abondance, ça continue avec notamment début mars. Début mars, c'est festif aussi, du ska punk. C'est ça, exactement. 1 semaine juste après le bal. Là, on remet ça. On fait place neuve. Et là, par contre, on ouvre en effet les portes pour une soirée qui va s'appeler la Punky Reggae Party. Et là où on aura donc 4 groupes qui vont se succéder, du ska, du reggae, vraiment une soirée ska, punk, reggae. Et on finira la soirée par un DJ qui viendra pour faire du dub... un set dub digital jusqu'à minuit pour animer tout ça. Et attention, mesdames et messieurs, la sortie est définitive. C'est ça. Et là, on aura la chance d'accueillir en effet Los Tres Puntos, qui est un groupe assez connu. Et on a 3 autres groupes qui vont venir aussi, mais on aura l'occasion de vous en reparler, je pense. Oui, on reprendra le détail. Voilà. Il y a aussi du travail, évidemment, avec la jeunesse qui se fait tout au long de la saison, puisque j'ai vu qu'il y avait des choses organisées avec le concours du lycée Jean Reynaud, notamment. C'est ça, exactement. Donc, avec le festival de musique du printemps de la musique, festival du printemps de la musique, donc organisé par les élèves de lycée Jean Reynaud. Et on aura également Festi-Musique le 3 mars, qui est un autre événement avec les lycées et collèges de Rozan, le collège de Montségur. Donc là, voilà, c'est plutôt du scolaire, mais des soirées qui sont sympas aussi pour montrer le travail fait toute l'année en fait par nos jeunes dans les lycées et collèges, quoi. Voilà. Et il y a une soirée qui te tient... Alors, parce que j'aimerais bien qu'on en parle de ça, parce que ce nouveau bureau, c'était aussi l'occasion de tester un nouveau type d'organisation, et notamment un travail en commission, et aussi cette idée de dire, bah tiens, si chacun était ce qu'il souhaite, gérer sa soirée. Et toi, tu te retrouves, du coup, il me semble, à t'occuper de Bastille in Rock. C'est ça, le 23 mai, en effet, avec mon mari, puisqu'on est bénévoles tous les 2 de l'association, on a la responsabilité, si je peux me permettre, d'organiser une soirée rock. Donc, et cette année, on a en effet dispatché et donné un peu plus de responsabilité à des bénévoles qui avaient envie de s'impliquer et qui étaient un peu plus spécialisés dans certains univers musicaux. Donc en effet, Fred Mounier, qui est notre fan de Baltrad, c'est lui qui organise en fait la soirée Baltrad du 28 février.
On a Christophe Lassus qui, lui, a un groupe de ska sur Bordeaux, qui baigne dans ce milieu depuis longtemps aussi. Donc, c'est lui qui organise la soirée ska du 7 mars. Et c'est lui qui a déniché ces 4 groupes, Los Tres Puntos. Et donc, c'est bien d'avoir ces ressources-là, justement, au sein de l'école de musique et au sein de l'association. Et donc, nous, on organise avec mon mari donc, la soirée Bastide in Rock le 23 mai. Alors, rappelons d'ailleurs que c'est pas parce que vous êtes fan de rock, mais vous adorez les Bastides. Hein, vous faites une collecte, d'ailleurs, il paraît, des miniatures de Ville Bastide. Comment tu sais ça? Eh bien, parce que j'ai l'ancien directeur de production de Thierry Ardisson qui travaille maintenant pour moi. Non, pas du tout. Non, c'est le rock, évidemment. C'est ça. Tout à fait. Nous, on baigne dans le rock. On a fait beaucoup de festivals, donc on faisait pas mal de garo rock à une époque. J'avoue que maintenant, c'est plus trop notre style, donc on a bifurqué. On est parti plutôt sur le Key Rock en Dordogne aussi, qui était un festival 100% rock. On a découvert énormément de groupes. Et d'ailleurs, il y a 2 groupes que l'on a découvert au Key Rock qui vont très certainement venir. Enfin, en tout cas, dis pas travail. plus. Pour l'instant, voilà, l'affiche est c'est ça. encore en cours de construction, on va dire. Il y a les envies, il y a les possibles, les groupes, ils C'est tournent, ils sont... Voilà. Il y a un aspect technique également à prévoir. Il paraît que Dave Grohl a refusé de venir, je crois. C'est déception. C'est ça, déception. C'est ça. On est parti sur autre chose, du coup. Ouais, voilà. Donc, Bastide in Rock, ça, c'est le 23 mai. Pareil, tu reviendras avec ton mari et pourquoi pas ton fils. Vous nous ferez un petit... un petit show. Ouais, voilà. Avec plaisir. Et pour parler de tout ça, on arrive déjà à la fin de la deuxième partie de l'interview, mais je crois qu'on a fait un joli tour d'horizon, un peu de tout ça. En tout cas, il y a une belle énergie, j'aime bien, j'ai hâte de voir la suite du programme. Pour les infos, musiqueenbastide.fr. C'est ça. Exactement, les réseaux sociaux aussi, donc on est présent sur Facebook et Instagram. Donc on a un Facebook Musique en Bastide plus dédié aux activités de l'école de musique et un Facebook Salle Simone Veil où là on parle plus de tout ce qui est autour des concerts, événements que l'on organise tout au long de l'année. C'était un peu une activité bicéphale finalement. Oh bah tiens, d'ailleurs. Ah Belle transition. Et oui, parce que le moment pour vous rencontrer, venir profiter d'une belle soirée, ce sera le premier, c'est en tout cas le 24 janvier pour cette année, pour la soirée de la Parcelle, à la salle Simone Veil. C'est ça. Avec toute l'équipe de Musique en Bastide, 4 groupes et du Ginger Wine. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup Laetitia. Merci à toi, à bientôt, bonne journée à tous.